Bonjour les amis Cancer, bienvenue dans votre guidance générale pour les mois de juillet et août. Oui, exceptionnellement, les 2 mois d'été seront ensemble sur cette guidance. Par contre, les quinzaines, vous les aurez toujours pour le mois de juillet ainsi que pour le mois d'août. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, dans le mois de juillet-août, dans cette guidance, nous allons aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel est votre développement personnel, quelle est votre évolution spirituelle. Donc c'est ce que j'ai souhaité, en tout cas avec mes guides dans les mensuels. Et vous pouvez compléter cette guidance justement par les guidances de la quinzaine qui viennent plutôt parler de tout ce qui est professionnel, matériel, financier, les études, les relations, etc. Allez, on est parti. L'énergie principale ici pour vous cet été, c'est le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, il nous parle d'apprentissage, de collaboration, de soutien, de travail, de partenariat. Ça peut être aussi de profiter de l'été aussi pour créer des choses, construire, fabriquer. J'entends fabriquer, alors peut-être quelque chose de bien concret dans la matière, puisqu'on est quand même sur le denier ici. Ça peut être aussi pour fabriquer un projet. Pour continuer à profiter d'un projet, ça peut être aussi profiter de l'été pour aller développer une compétence, d'aller apprendre certaines choses. En tout cas, c'est un été qui pourrait être très instructif aussi pour vous. Le 3 de denier peut nous parler aussi un petit peu de stagnation, il peut nous parler également de solitude, mais en fait, ce que les guides me disent, c'est que si vous avez cette sensation que les choses stagnent ou d'avoir ce sentiment un petit peu de vous sentir seul, eh bien en fait, vous allez être amené à travailler cette énergie pour en faire une force, pour pouvoir, par exemple, si vous vous sentez seul, pourquoi est-ce que je me sens seul? Est-ce que justement j'ai du mal à être tout seul ou toute seule avec moi? Est-ce que dès que je suis toute seule ou tout seul, mes pensées ont tendance, pourquoi pas, à divaguer vers du négatif plutôt que du positif? Et quelque part, en fait, les guides me disent que si on vous impose ceci dans l'invisible, c'est parce que vous avez justement besoin de travailler cette connexion à vous-même aussi, on me dit. Alors en effet, le 3 de denier, ça nous parle de soutien et de collaboration. Il est possible aussi que vous demandiez l'aide de quelqu'un ou d'un thérapeute pour vous aider aussi, vous accompagner dans ce développement personnel que vous êtes en train de vivre. Alors on va voir. Réinventer. Réinventer, et nous avons quoi ici? Début et nouveauté. Bon, c'est intéressant parce que on nous parle de réinventer, donc c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose qui a existé qu'on réinvente dans le sens où il est possible que pour certains cancers cet été, vous ayez un projet professionnel. Je ressens plutôt quelque chose en lien, voilà, avec votre avec le professionnel ou avec des compétences ou des talents que vous avez acquis. Comment je vais vous dire ça? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un début de quelque chose pour vous cet été. D'ailleurs, je vous souhaite un très bel anniversaire pour le mois de juillet, les cancers, puisque je vois que ce sera aussi votre anniversaire. Ce que l'on me dit, c'est que, par exemple, vous êtes en train de faire une formation ou vous avez fait une formation, que vous avez réussi. Il est possible qu'au cours de cette formation, vous ayez appris des bases, mais que dans votre façon de faire après, les choses soient différentes. En gros, vous allez réinventer, vous allez vous réapproprier votre formation pour vous créer quelque chose de nouveau ou créer votre propre méthode, par exemple. Et c'est quelque chose qui va être très positif pour vous parce que c'est quelque chose qui rallume un petit peu l'énergie de feu à l'intérieur de vous. C'est un début très prometteur. On me dit aussi qu'il est possible que vous envisagiez une formation ou un apprentissage pour quelque part partir sur un nouveau projet, mais qui va vous permettre de réinventer aussi votre réalité. L'instant présent. Ok. Cet été, les amis Cancer aussi, ce que l'on vous dit, c'est profite de l'instant présent. Profite de chaque instant au cours de l'été, d'une journée ensoleillée. Profite de tes vacances si tu as des congés. Profite de tes temps de repos pour pouvoir justement faire de nouvelles choses. J'ai aussi éventuellement pour certains d'entre vous cette énergie de créativité qui va venir remettre un petit peu
du baume dans votre cœur, qui va revenir un petit peu réanimer le feu intérieur dans votre cœur. Ça peut être justement quelqu'un qui s'ennuie pendant les vacances ou un jour pluvieux aussi où on peut pas trop sortir, et puis d'un seul coup vous allez avoir envie de faire peut-être de la peinture, d'écrire, de dessiner, de sculpter, je ne sais quoi, et vous allez en tout cas dans l'instant présent faire des inventions, créer des choses. J'ai quelqu'un en tout cas qui a visiblement un talent inné dans les mains, une capacité de créer de ses propres mains et qui n'en a peut-être pas conscience. Et d'ailleurs, ça peut être en effet ce qui monte au conscient en vous au mois de juillet, au mois d'août, et qui va peut-être vous permettre de réinventer votre quotidien. Peut-être qu'au cours des vacances, vous allez pouvoir aller, admettons que vous allez au camping cet été. Je vous donne un exemple un petit peu bateau pour vous expliquer ce ressenti. Les guides me disent que vous pourriez par exemple aller être quelqu'un qui va au camping cet été, et puis des activités sont proposées. Et puis il y a une activité, je ne sais pas moi, sculpture, poterie, qui vous est proposée, et puis vous trouvez ça intéressant d'aller essayer, etc. Et puis ça peut déclencher chez vous une vocation, quelque chose qui vient se réactiver. On me dit que ça peut être un talent d'une vie antérieure qui vient se réactiver par le biais d'une opportunité cet été, dans l'instant présent. Donc ça peut être quelque chose d'une vie antérieure qui arrive ici aussi dans la vie présente. Regardez-moi ça. La bienveillance, le cœur sur la main. On me dit, prenez le temps aussi d'être dans la bienveillance, de vous occuper de vous, d'où le fait aussi que on peut être aussi sur, comme je vous disais, la collaboration ou de travailler en partenariat, en équipe avec quelqu'un pour vous aider aussi à libérer certaines choses. C'est intéressant pour ce qu'on voit aussi la carte de l'hypnose, avec la carte de la bienveillance, et symboliser ici l'hypnose aussi. Alors il est possible qu'au cours de l'été, vous ayez la possibilité d'effectuer une séance d'hypnose qui pourrait venir, on me dit, réenclencher soit un talent caché. On peut me parler par exemple d'hypnose régressive. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour certains, pour savoir vraiment qu'est-ce que vous avez acquis comme leçon, comme talent dans les vies antérieures, ou qui est encore en latence pour la faire un petit peu émerger ici. L'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Ici, on me parle du chakra racine. C'est marrant parce que je disais, aller dans vos vies antérieures ou d'aller réactiver quelque chose d'inné que vous avez, ça peut être le cas, hein. Et c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui fait partie, on me dit, de votre nature. Le chakra racine, c'est celui qui dit « je suis ». Je suis ancré, je suis incarné. Et en fait, c'est ce qui va aussi se passer, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez peut-être bénéficier de l'aide de quelqu'un qui vient vous dire « tu es venu faire ça dans cette vie-ci ». Et quelque part, on me dit avec la carte réinventée que ça va changer votre quotidien. Et que vous allez partir sur quelque chose de nouveau parce que quelque part, vous avez rallumé la flamme à l'intérieur de vous qui s'était peut-être un petit peu estompée au fil des années. Regardez ça encore. Richisse. Je reviens à ma source. En effet. Alors, deux choses. Premier message, ça concerne toujours ce que je disais tout à l'heure, en lien avec les vies antérieures, avec votre incarnation. Vous allez pouvoir, pour certains, revenir à la source de là où est né un talent, où vous avez acquis un talent. J'ai l'écriture ici. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour vous canaliser une vie antérieure et vous faire comprendre ce que vous avez acquis, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Quelqu'un qui est capable de lire dans les annales akashiques par exemple. Ça peut être vous aussi qui avez tout simplement des visions, des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous pour essayer de vous faire réveiller un talent caché. Comme je vous disais, par exemple l'exemple du camping, peut-être que ce jour-là, vous allez être poussé par une grosse envie d'aller essayer une activité et puis que ça va être le déclic pour vous dire « Ah mais en fait j'adore ça ». Et c'est la vocation qui va être réveillée. Deuxième message que je reçois différent, on parle de l'arbre qui peut être l'arbre familial, l'arbre généalogique,
On parle des racines ici avec l'ancrage. On parle de revenir à sa source ici aussi. Il est en effet possible que pour certains ou certaines cancers, vous profitiez du cours de l'été pour aller retrouver vos racines familiales. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a envie d'aller voir ses parents, qui retourne chez ses parents pour les vacances, ou auprès de la famille pour les vacances, ou qui retourne dans la région où vous avez grandi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui a été adopté, on me dit, et qui va profiter de ses vacances pour faire un voyage dans son pays d'origine, dans sa région d'origine, éventuellement. Et c'est quelque chose qui va être très important parce que ça va réveiller une énergie à l'intérieur de vous. Vous n'aurez peut-être pas conscience, on me dit, au mois de juillet, août, de ce qui s'est réveillé en vous, mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, vous allez en prendre conscience. Et enfin, nous avons quoi? Remettant à Dieu. Beaucoup de violet ici, lié au troisième œil. Donc quelque part, on me dit que si tu n'y vois pas très clair, si tu as besoin d'être éclairé sur ton chemin, et bien justement, remettant à Dieu, demande à l'univers de t'accompagner, de t'aider, pose tes questions à l'univers et demande des réponses et sois attentive et attentif, on me dit, au cours de l'été, aux synchronicités qui vont se mettre en place pour toi. Parce que justement, le 3 de denier, comme je vous disais, c'est le fait de travailler en équipe, en partenariat. Mais en partenariat avec qui? Avec l'univers, avec le divin, avec vos guides et vos anges. C'est un travail d'équipe aussi que votre cheminement spirituel. Vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin, c'est ce qu'on me dit. Prenez conscience que derrière, dans l'invisible, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre sur votre chemin et que plus vous serez attentive à ce qui se présente à vous comme opportunité, plus vous pourrez très vite savoir vers quelle direction aller. Voilà les amis Cancer. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel été. Rapprochez-vous aussi avec l'arbre, l'ancrage. Ici j'ai quelqu'un aussi qui est dans un jardin. Rapprochez-vous pourquoi pas de la nature au cours de l'été pendant quelques journées ou le plus possible pour rebooster et remonter votre taux vibratoire afin de partir sur de meilleures énergies pour le mois de septembre. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, reposez-vous bien, profitez de cet été et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dont les quinzaines qui arriveront également après. Merci beaucoup du fond du cœur.